Les podcasts du Figaro. Depuis le début de l'après-midi, Anaïs a du mal à contenir son excitation. Elle sursaute au moindre tintement, a cru entendre la cloche du portail sonner 8 fois depuis ses dernières allées et venues dans la maison. Al a promis de lui apporter un jeune type exceptionnel, qui la changera de la compagnie des amis d'Hugo, magnats de la banque pour la plupart, et pour lesquels, le samedi soir, il faut jouer la parfaite petite maîtresse d'intérieur, subir leurs conversations navrantes et leurs regards en coin. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de 9 rencontres et un amour de Jérôme Attal publié aux éditions Fayard. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Jérôme Attal. Bonjour Alice. Vous publiez 9 rencontres et un amour, un roman férocement charmant dans lequel vous racontez, ou du moins vous imaginez, la passion éphémère qui a uni Antonin Artaud et Anaïs Nin durant 3 petits mois. Vous revenez sur leurs premiers regards, leurs mains hésitantes, leurs baisers timides, et puis surtout, vous nous rappelez la théorie d'Antonin Artaud en matière d'amour, la voici. Avec une personne qui nous plaît vraiment, nous n'avons que 9 rencontres pour que survienne quelque chose d'exceptionnel. Après quoi, sinon, nous tomberons dans l'habitude et la banalité. Alors Jérôme Attal, j'ai envie de vous demander si vous aussi, comme Antonin Artaud, vous croyez que l'amour ne dure que 9 rendez-vous. Ah oui, parce que alors c'est un truc que j'ai inventé, hein, c'est pas du tout, D'accord, bon, très bien. attribué à Antonin. Non, moi, j'avais envie d'inventer quelque chose aussi pour rendre cette histoire palpitante. Ce qui m'avait fasciné, par contre, ce qui est la réalité, c'est qu'ils se sont rencontrés et ça a duré 3 mois et après ils ne se reverront plus jamais de leur vie. Et il y a une espèce de crush insoutenable, comme peut l'être la passion parfois, pour l'un comme pour l'autre. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais inventer pour servir de trame narrative un peu à cette histoire passionnelle. Et comme je venais d'écrire un petit éloge des chats, et j'avais déjà fait un petit parallèle dans ma tête avec l'idée de ce roman, Anaïs Nin plus Catwoman et Antonin Artaud plus Batman. L'histoire des 9 vies des chats m'a un peu influencé pour cette histoire des 9 rencontres. Et effectivement, je fais dire à Antonin Artaud que quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, que la première rencontre a lieu, eh bien, on n'a plus que 8 fois, comme les chats ont 9 vies, pour qu'il se passe quelque chose de crucial avant de retomber dans une espèce d'amitié ou qu'il y en ait un des deux qui démissionne. Et vous, ça vous parle un petit peu, 9 rencontres ou pas ? Je trouve ça très sympa. Et puis depuis que le livre est sorti, les premières lectrices et les premiers lecteurs me disent « Ah, mais moi, avec telle personne, j'en suis à la 2e, j'en suis à la 4e. » Ils comptent. Et quand ils en sont à la 8e, ils disent « Ah, mais j'espère qu'on ne va pas se croiser par hasard comme ça et qu'il ne va rien se passer, sinon ça va être foutu. » Et alors, qu'est-ce qu'on sait exactement de ces 3 petits mois entre Anaïs Nin et Antonin Artaud ? C'est à partir des journaux d'Anaïs Nin ? Oui, exactement. Alors, il lui écrit des lettres aussi. Il y a des Mm. lettres qui sont publiées, des lettres comme on peut imaginer Antonin Artaud écrivant Oui. des lettres d'amour, donc très enflammées. C'est j'ai envie de vous. Enfin, c'est des choses assez crues aussi parfois. Et elle est plus timide, alors qu'elle a quand même une attraction avec lui. Elle le rencontre dans sa maison de Louvciennes, dans un contexte de dîner avec son mari, avec son psychanalyste qui est là aussi. Et elle a tout de suite une attirance envers ce poète un peu maudit qui fait de longues promenades dans Paris la nuit. Et il y a une attirance évidemment réciproque parce qu'elle fascine les hommes. Elle est très libre. Oui, et puis elle est très libre. En fait, c'est une féministe avant l'heure, mais je crois que les féministes, c'est ça qui est intéressant aussi avec Anaïs Nin, c'est que les féministes un peu hardcore d'aujourd'hui la détestent parce que tout en étant féministe, elle dit qu'elle est prête à s'enchaîner à un homme par amour. Oui, c'est vrai. Donc elle est très paradoxale et en même temps très libre. Et donc elle a vraiment une attirance incroyable pour Antonin. Et ils vont se revoir à intervalles réguliers pendant 3 mois. Il va y avoir des petits bisous, mais jamais elle ne couchera avec lui. Alors, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'elle couche avec tout le monde. Alors, avec son mari, on va bien l'admettre, mais aussi avec Henri Miller, bon, c'est de Oui. notoriété publique et littéraire, avec son psychiatre, donc son psychanalyste. Et en fait, c'est un peu une sapiosexuelle avant l'heure, c'est-à-dire que dès qu'elle rencontre quelqu'un qui D'intelligent, lui plaît ou qui la fascine, oui. elle a envie de faire l'amour avec lui. Sauf Antonin Artaud, c'est terrible, tragique pour lui. Est-ce que vous aviez eu peut-être un peu des doutes ou peut-être peur de vous attaquer à des personnages qui existent et qui avaient leur propre langage et donc vous vous êtes dit est-ce que j'ai le droit en tant qu'écrivain ou est-ce que justement j'ai tous les droits ?
Alors, j'avais déjà fait un roman précédent où c'était Giacometti qui voulait casser la figure à Jean-Paul Sartre Oui. dans le Paris des années 30. Et après, le roman suivant, c'était Chateaubriand à 20 ans à Londres, qui tombe amoureux de la petite sonneuse de cloche de l'abbaye de Westminster. Donc, j'étais un peu aguerri dans le genre raconter des choses sur des personnes qui existent. Mais ce que j'essaye de trouver, c'est vraiment déjà un territoire pour moi. Par exemple, cette histoire d'Antonin Artaud qui devient dingue parce qu'il voit bien que cette fille dont il est fou, elle couche avec tout le monde et pas avec lui. Moi, ça me ramène à mon adolescence. Quand j'étais adolescent, je pouvais tomber amoureux de filles qui sortaient avec tous mes copains, sauf avec moi. Donc j'essaye à chaque fois de trouver des correspondances comme ça avec ce que je suis. Et je nourris vraiment les personnages que j'investis comme ça de ma poésie, de ce que j'ai envie de transmettre au moment où je suis en train d'écrire le livre. Et puis quand on vous lit, on a vraiment, enfin peut-être que c'est une illusion d'écrivain, mais j'ai vraiment l'impression, en tous les cas, quand je vous ai lu, que vous aviez vous-même lu L'Ombilique des limbes, Van Gogh, Le suicide et la C'était vrai. société, Le théâtre et la peste. Est-ce que c'est des choses qui vous ont nourri aussi pour écrire? Alors, c'est des choses que j'ai lues quand j'avais 20 ans, mais que j'ai pas relues pour préparer le livre. Mais c'est vrai que quand j'étais à Paris à 19-20 ans et que j'étais à la fac, Antonin Artaud est vraiment une littérature de jeune homme. Il y a Dostoïevski et Artaud, enfin, c'est des choses comme ça très, qui sont salvatrices pour des jeunes gens qui essayent de découvrir, Paris et la vie. Mais j'ai pas relu parce que je voulais pas être emprisonné par des questions de véracité, trop d'anecdotes. Et l'écueil de ce genre de livre, il faut pas que ça fasse catalogue aussi, Bien il faut sûr. que ça reste très vivant. Mon idée, c'était vraiment d'écrire un roman, très vivant, un peu à la Sally Rooney où la passion est le plus important. Et d'ailleurs, je cite, peut-être une fois le nom de Nin et jamais celui d'Artaud. Oui. Et l'idée, c'est que si on n'a pas la ref d'Antonin Artaud, d'Anaïs Nin, c'est pas très grave. C'est sympa si évidemment on connaît un peu le contexte, mais si on les connaît pas, j'aimerais que ça marche aussi sur ce principe des 9 rencontres. Lequel a votre préférence alors? Plutôt Anaïs Nin ou Antonin Artaud? S'il fallait choisir pour qui votre cœur bat? Alors moi, je préfère toujours les filles, donc je vais dire, non, non, Anaïs me fascine parce que j'adore sa liberté et puis moi, je viens du journal intime aussi, mais mon premier éditeur lisait mon journal intime que je publiais sur internet, donc je lis et j'aime beaucoup le journal intime en tant que genre littéraire. Donc Anaïs Nin c'est quelque chose de prodigieux quand on commence à se plonger dans le journal, parce qu'à la fois c'est cru, mais c'est toujours, au service de l'émotion et de la sensibilité et de l'impact aussi. Et alors c'est pour elle, mais on a l'impression que dès le départ, c'est un journal qui est fait pour être lu. Donc j'adore Anaïs Nin. J'avais écrit un petit éloge du baiser il y a 2 ans et qui s'ouvrait par une phrase d'Anaïs Nin déjà qui est: «Il y a 2 façons de m'atteindre, par les baisers et par l'imagination». Déjà j'étais là: Mmh. «Waouh!» Et ça c'est dans le journal et je trouve ça dingue et Mais ce sont 2 auteurs qui vous portent depuis longtemps en fait? oui, alors Artaud, un peu moins. Artaud, j'aime beaucoup il y a une phrase de Gainsbourg qui est géniale dans une de ses chansons. Il dit: «Le génie, ça des marteaux». Non, Antonin Artaud: «Le génie, ça des marteaux et parfois ça rend marteau». Et voilà, tout est dit sur Antonin Artaud. Dans mon roman, je l'ai vraiment investi de ce que je suis et en fait, mon départ d'écriture, c'est cette scène qui est dans le journal d'Anaïs Nin où elle raconte qu'elle est à un dîner, littéraire, où elle s'ennuie un peu, où tout le monde essaye de tirer la couverture à soi et de la ramener avec des considérations, et cetera, et cetera. On imagine très bien. Ouais. Ouais, tout à coup, Antonin en a marre et il part et là, Anaïs raconte qu'elle part aussi et qu'elle le suit et qu'elle le rattrape et qu'ils font un bout de chemin pour aller, vers le train et rentrer à Paris et en fait, je me suis dit: «Ah mais moi, quand j'étais adolescent et j'aurais adoré quitter une soirée et que la fille qui m'a plu dans la soirée On court après. quitte la soirée et dise: "Allez, j'ai envie de rentrer avec toi"». Et ça m'a fasciné ce passage où elle raconte ça et je me suis dit: «Ah mais ça va être, génial pour m'intéresser à mon livre et pour m'intéresser à ce territoire d'écriture qui arrive». Et j'ai l'impression que l'amour est peut-être moins le sujet de votre livre que le désir. Le désir qui doit garder sa part de liberté, de flamboyance et peut-être d'égoïsme. Tout à l'heure, on parlait justement d'Anaïs Nin qui était extrêmement libre. Et elle incarne, elle, ce désir. Elle dit notamment à Antonin Artaud, il faut savoir échapper à ce qui nous tient, ce qui nous opprime, même avec douceur, il faut savoir être libre. Oui. Le souci d'Anaïs Nin, c'est ne pas blesser. Elle trouve que le monde et que la réalité, et c'est pour ça qu'elle écrit aussi, est intolérable pour sa sensibilité et donc elle a envie de suivre le désir. Elle sait que la vie est fragile et courte et elle n'a pas envie de retrancher, ses désirs et en même temps, elle ne veut pas blesser les gens qu'elle aime. Donc c'est pour ça qu'elle fait des mensonges, comme elle respire
Et et moi, ce qui m'intéresse, alors le désir et l'amour, j'ai envie de dire que c'est un peu entre les 2. C'est toutes les vies qu'on pourrait avoir et c'est pour ça que ça s'ouvre sur une citation de Guilford Geertz qui a une phrase géniale. Il dit que chacun de nous, on est avec le matériel nécessaire pour vivre 1000 vies et finalement on n'en vit qu'une seule. Et c'est ça que moi que j'adore, alors à la fois dans les relations amoureuses, parce qu'effectivement, vous pouvez rencontrer des personnes qui vous fascinent, qui vous bouleversent et vous êtes avec quelqu'un à ce moment-là, donc ça ne se passe pas. Et je retrouve ça aussi un peu dans la géographie des grandes villes comme Londres et Paris. C'est-à-dire il y a des rues parallèles qu'on peut prendre, des rues qui nous empêchent de rencontrer des personnes. Enfin, et dans l'écriture, c'est pareil aussi. Je fais des choix d'écriture à un Des moment hasards et des donné. rencontres. Oui, oui, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ce livre, c'est qu'il y a une obsession aussi. Quand Antonin rencontre Anaïs, il cristallise, et il devient un peu obsédé, il veut absolument la revoir et il sait en même temps qu'elle, elle est déjà sur d'autres Et projets. ailleurs, ouais. Oui. Et les histoires d'amour, de rencontres manquées et de complicité, la littérature en est remplie. Alors quel livre illustre pour vous l'amour avec un grand A? Oh, là, je viens de lire un livre que j'adore qui est, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. C'est Demain et demain et demain en français. Vous avez vu, je parle bien anglais. C'est très beau. C'est, de Gabrielle Zevin et c'est une grande histoire, d'amitié amoureuse sur toute une trajectoire de vie. C'est un peu comme il y a dans Ada ou l'ardeur de Vladimir Nabokov, qui est aussi un très beau livre sur, la fidélité amoureuse et malgré, beaucoup d'infidélité. Parce que la vie est faite de péripéties et de rencontres et de voilà, mais je pense en fait que tous les livres que j'aime sont des livres d'amour, hein, que ce soit, Salinger, Fitzgerald, en fait, tous les livres auxquels je suis attaché. J'adore aussi Le Chardonneret Ah oui, de de Donna Natarte. Tartt. Oh là là. Et moi j'ai 2 grandes obsessions là, c'est depuis quelques années, c'est Le Chardonneret Et et le tout. Maître des illusions? Alors le des illusions, Oui, j'aime beaucoup, d'accord. mais oui, oui, j'aime beaucoup Le Maître des illusions, mais Le Chardonneret m'a vraiment, je ne sais pas pourquoi, c'est un livre auquel, je reviens tout le temps à ce livre, comme là, je vais avoir envie de revenir à Demain et demain et demain de Gabrielle Zevin et et j'y pensais l'autre jour et bizarrement, c'est 2 livres où les héros perdent, leur maman assez tôt dans le livre. Alors peut-être que moi j'ai plus mes parents et peut-être que depuis que je n'ai plus ma maman, peut-être que je suis sensible à ces sujets-là. Puis j'étais fils unique, donc peut-être que j'avais une terreur quand j'étais petit, comme mes parents étaient assez âgés quand ils m'ont eu, de les perdre, je sais pas. En tout cas, ces 2 livres, Le Chardonneret et Demain et demain et demain, qui sont des histoires d'amour aussi. En fait, moi j'aime pas trop les chefs-d'œuvre. Alors après Le Chardonneret, c'est quand même un chef-d'œuvre, hein, On va mais y venir, on oui, va y oui, venir de vos chefs-d'œuvre mais peut-être. j'aime les livres, imparfaits, mais qui donnent envie de vivre et d'écrire. Alors justement, quel livre vous a fait aimer lire? Alors moi, j'ai lu très tard, j'ai lu à partir de je discutais l'autre jour avec, Stéphanie Hochet, la romancière, Oui, tout à et fait. elle me disait: «Ah mais moi à 18 ans, j'avais lu Proust, j'avais lu tout ça» et moi à 18 ans, j'avais lu les Marvel, Mais c'est déjà très j'avais bien! lu Strange, j'avais lu je me disais: «Stéphanie, pardon, moi j'ai lu que les Marvel» et après je me dis, quand j'interviens dans des collèges et que je leur dis que finalement les Marvel, c'est pour les histoires, c'est génial et puis c'est un peu la mythologie, comme l'Amérique est un jeune pays, il n'a pas de mythologie, c'est la mythologie grecque, remasterisée pour les jeunes Américains. Les collégiens, ils sont là: «Ah ouais, c'est vrai» et puis tout. Mais je pense que ça m'a assez formé de lire beaucoup de comics et de choses comme ça pour les péripéties, pour les personnages, pour les histoires. Mais je crois que le premier livre que j'ai lu, auquel je me suis attaché, c'est Charlie et la chocolaterie Oui, et génial. et plutôt la première partie. Après, le côté un peu plus arty, quand tu es dans la chocolaterie, moi, ce que j'aime, c'est le côté très Dickens du début, avec les 4 grands-parents qui dorment dans le même lit et puis la quête au ticket d'or et ouais, c'est Charlie et la chocolaterie et après, à 19 ans, quand j'ai habité seul à Paris, j'ai eu besoin des livres, mais pas forcément pour les lire. Il y a un mot japonais qui donne ce sentiment qu'on achète des livres, pas forcément pour les lire, mais parce que vivre avec un livre à côté de soi donne une atmosphère, plus douce et plus Ouais, c'est le agréable tsundoku pour et c'est laisser ça, les livres mais bien sûr, mais s'empiler. bravo Ali, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. C'est Tsundoku, hein, c'est ça. Tsundoku. Exactement, c'est ça. Et alors j'étais un peu comme ça moi à 19 ans et puis je me suis mis à lire, donc comme j'écrivais mon journal, je me suis mis à lire le journal de Jean-René Huguenin, qui a été assez important à cette époque parce qu'il était un peu, à la fois, romantique, intègre, enfin voilà. Et puis j'ai lu Marguerite Duras qui m'a sur ce côté amour Ah absolu oui. qui m'a complètement, fasciné. Tous les romans d'adolescence de Fitzgerald, de Salinger, j'aime beaucoup les nouvelles de Salinger. Il y a une nouvelle qui s'appelle The Laughing Man, L'homme hilar que j'adore
et aussi Juste avant la guerre avec les Esquimaux que j'adore. Enfin, voilà, je suis une littérature très adolescente. C'est pour ça que j'aime sans doute, le Chardonneret. Mais qui est excellent, extraordinaire. Ouais, Je c'est lis très beau, Alexandre. c'est très beau. Quel livre vous a fait pleurer? Alors bizarrement, je n'ai pas de souvenir de larmes. Alors spontanément, j'ai envie de Ému alors? oui, peut-être L'écume des jours, spontanément, De Boris Vian? oui. Non, oui, peut-être que j'ai envie de pleurer là en lisant «Et demain, et demain, et demain», parce que j'ai pas envie de quitter le livre. En fait, ce qui me fait pleurer, c'est que quand j'ai pas envie de quitter le livre. C'est les plus beaux Et livres. oui, c'est ça. Mais je pleure plus au cinéma. Je pleure, devant, Là-haut, les 10 premières Ah oui, oh minutes. là là, Et avec le je grand-père et pense la que les gens grand-mère. qui ne pleurent pas devant les 10 premières minutes de Là-haut ne sont pas, humaines. Humains. Quel livre vous a fait rire? Ben, pas trop, mais parce que moi, je prends des livres comme des refuges et comme des amis, donc j'ai pas ce côté, avoir envie de lire des choses marrantes. J'aime bien Richard Brotigan, Oui, mais c'est pas marrant, c'est de la poésie un peu loufoque oui. parfois. C'est plutôt loufoque que drôle. Quel livre vous a mis en colère? Agacé, Hem, énervé? Bah, c'est plutôt les livres que j'arrive pas à finir. Je sais pas, ou oui, L'homme sans qualité, j'ai jamais réussi à dépasser alors je sais que ça doit être bien, ça doit être super, Sûrement. mais j'y arrive pas. J'ai une dernière question. Quel livre aimez-vous offrir? Alors, bah, là, je pense que je vais offrir beaucoup «Et demain, et demain, et Oui, demain», on l'aura ça je pense compris, qu'on a ouais. compris. En fait, je vais l'offrir «Et demain, et demain, et demain, et demain, et demain». C'est un message Ouais, subliminal. mais sinon je vais, ouais, je pense que pareil pour le Chardonneret, mais c'est les nouvelles de Salinger que j'ai beaucoup offert, et aussi ce que j'appelle le Marguerite Duras pour les nuls, qui est pour moi la vie D'accord, matérielle. d'accord. La vie matérielle, c'est plein de petits textes. Il y a des textes incroyables. Le steak vert, là. Yann Andrea lui ramène un steak et elle l'engueule en disant que les hommes se font toujours avoir quand ils vont chez le boucher. Tout ça, c'est incroyable. Oui, j'adore la vie matérielle, et les personnes qui me disent: «Oh non, Duras, c'est pas pour moi», je leur dis: «Mais la vie matérielle, c'est Marguerite Duras pour les nuls. Il faut absolument le lire. On peut picorer comme ça les petits textes», et je crois que la vie matérielle, je l'ai aussi beaucoup, beaucoup, offert. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 9 rencontres et un amour, publié chez Fayard. Merci Jérôme Attal. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro Littéraire. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre avis. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!